Salut YouTube. Alors, on avait fait la mission de loyauté de Garus. Et on va faire celle de Tain puisqu'on est déjà sur Ilium. On va juste du coup changer de coéquipier. On va te mettre, hop là. Tac, on va choisir lui. Et on va choisir Jack un petit peu. Tac. 4, ça c'est cool. Camouflage tactique, j'utilise quasiment jamais. Incinération, pourquoi pas. D'utilisation 6 secondes, R d'effet 1m20. Une R, mètre, c'est un mètre carré, non mais les mecs, pas grave. 210 points par seconde, ok. Grand rayon. Oh non, faire ça. Ok, Jack. Bah, on va de choc. C'est fort ça. De choc majeur. Attaque envers tout sur leur passage. Ouais, pareil, c'est une plus grande surface, 100 mètres carrés les mecs. Mais on va faire ça. Et notre ami Tain pour l'instant. Ok. D'après les rapports du SSC, Arkin a été placé en détention et les charges contre lui sont en suspens. En outre, d'après le SSC, Indrel a récemment passé la douane. Le bureau du SSC pourrait en savoir plus. Ok, c'est parfait. Petite sauvegarde. Tac. C'est important parce que cette mission-là, elle peut échouer. Mon associé essaie de retrouver son fils. Nous pensons qu'il a pu être embauché par un criminel local. Ça devrait pas être bien dur. On voit pas beaucoup de Drell dans le coin. Tenez, un de mes hommes a signalé un Drell récemment, qui parlait à Mouse. Tiens donc. Mouse? Un criminel de bas étage. Un messager, sans doute. Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils. C'est un ancien rat des ventilos. Tant qu'on le paie, il est prêt à faire n'importe quoi. Ok. Dans quoi est-ce qu'il s'est fourré exactement? Vous savez comment c'est avec les rats des Mouse, le ventilos. rat des ventilos. Quand on Ok, est en j'ai galère, on prend tous les petits boulots qui se présentent. Transport de données, recel d'objets volés, vente de personnalités illégales pour... D'ailleurs, il en vendait une de vous. De moi? Ouais. Quand vous effacez un fichier, ça fait... Les données comme ça, je les mâche supra la chaîne. Mais c'était buggé. Ça plantait toutes les demi-heures. Le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains. Ok. Comment vous avez appelé Mouse? Rat des ventilos. C'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station. Quand ils sont petits, ils jouent souvent dans les conduites de ventilation, là où les adultes ne peuvent pas les suivre. Ok. Ce n'est pas dangereux là-dedans? Y a pas 2 mois qui passent sans qu'on extrait un petit cadavre. Lacéré par les pales des ventilateurs. Super. Brisé en 1000 morceaux par une chute. Les poumons éclatés par l'exposition au vide. Et ça, c'est uniquement les cas qu'on recense. Il y en a d'autres qui disparaissent purement et simplement. Peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace. Ou alors ils tombent dans les cuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs. Mouse a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits. C'était l'un des plus intelligents. Ou les plus chanceux. Super. J'en ai assez On est loin entendu. de la société Mouse idyllique à est la Star généralement Trek. à l'étage devant l'étoile Futur. noire. Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique. Vous devriez récupérer un exemplaire de l'IV, Shepard, pour quand vous lui parlerez. Votre fils fréquente des types plutôt louches. Oui, j'en conviens. Si Mouse ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils, il trouvera quelqu'un qui en est capable. Au besoin, je vous filerai un coup de main. Vous ne nous connaissez pas, capitaine. Pourquoi vous en faites tant pour nous? Ça fait 2 ans que je bosse à Zakera. Tous les jours, des gamins tombent dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autre perspective. Parce que leurs parents n'en ont rien à foutre. Vous cherchez à sauver le vôtre. Il est face à un sentier obscur. Alors mieux vaut ne pas traîner. Vous ne lui avez pas dit que Goliath compte assassiner quelqu'un? C'est un flic. Il tenterait d'arrêter Goliath et l'un ou l'autre risquerait d'y passer. Mieux vaut éviter ça. Effectivement. Merci, Shepard. On va retrouver Mouse. Mais alors pourquoi
toujours pas passer par là. Ça me frustre, ça m'intrigue. Oui. Tac tac. J'ai On n'est pas au président. Ici, parfois. Ah, j'ai un cas là. Est-ce que je demande de trouver Goliath ou pas? Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. C'est tricky. Bah, il faut aller où du coup là? Vrai mouse. Non loin de l'étoile noire. C'est où l'étoile noire déjà? Bien, voici le centre de transport. C'est tout pour Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. C'est là-haut l'étoile noire? Ah, pff. Je me tape des murs. Des vaisseaux d'exploration viennent de repérer des vaisseaux d'origine inconnue, mais dont la silhouette rappelle fortement celle des anciens vaisseaux Ragni. Selon les premières conjectures, il s'agirait de vaisseaux de reconnaissance. Avec cette part là. Ah, je peux trouver ça, salut, aucun Mouse. problème. Ok, Mais ça risque d'être plus difficile. bah let's go. Sans problème. Je peux vous en livrer 2 caisses avant ce soir. C'est toi, Mouse? Qu'est-ce que... Oh merde! Krios! Je croyais que t'avais raccroché. Commandant Shepard? Je vous croyais morte. Qu'est-ce que vous me voulez? Reste tranquille, Mouse. Tu pourras changer de calbut plus tard. D'où est-ce que tu connais Tain? Krios? Il a pas... Si vous a rien dit, tant pis pour vous. Quand j'ai entendu ce nom, Mouse, je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui. Il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque. C'était un enfant. Lui et quelques autres me rencardaient sur mes cibles. Vous avez sciemment risqué leur vie? Des enfants, délaissés pour compte. Nous les appelons Dralafa, les ignorés. Ils sont partout, voient tout, mais eux sont invisibles. Tu as livré des instructions d'assassinat à un autre Drell. Qui est la cible? Je ne sais pas, je n'ai pas posé de questions, mais... On n'a pas de temps à perdre. Oh, oh mon Dieu! Tain, aide-moi! Aide-moi, Mouse. Mon fils est là, quelque part, dans l'obscurité. C'est pour ça que je suis intervenu! C'est ce que t'aurais voulu! Je t'en prie! Explique-toi. Il est passé me voir. Pour du boulot qu'il a dit. Il avait un holo de moi. Celui que t'avais pris, Krios. J'ai passé le mot et activé tes anciens contacts. Elias voulait l'engager. Elias Kellam. Ok. À propos de cet IV Shepard que tu fourgues, Eh merde, comprenez-moi. Vous étiez morte. J'ai rien fait d'illégal. donne-moi un exemplaire et on sera quitte. Quoi? Je veux dire, bien sûr. Désolé pour tout ce... Juste pour info, il y a 3 Volus qui la mettent à jour régulièrement. Parlez-moi de Kellam. Un humain. Ça fait 10 ans qu'il a appliqué sur la citadelle. À ton époque, c'était que du menu fretin. Il a pris de l'envergure après l'attaque des guettes. La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du Présidium. Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba. Et c'est pas le genre de mec à faire chier. Ok. Je ne voulais pas en arriver là, Mouse. Mais le temps presse. Allez-vous-en. Mouse, je suis désolé. Tirez-vous. Ça n'a pas dû être facile. Mouse en savait plus sur ma vie que Goliath lui-même. Il me sourit, les dents brisées, les genoux écorchés. Ses pieds nus noircis de crasse. Un enfant sans avenir, en adoration devant le peu que j'avais à lui offrir. À l'époque, il n'avait que moi à qui se raccrocher.
Mais je leur ai tourné le dos à Goliath et lui. Vous aviez un holo de Mouse? Oui, un stupide accès de sensiblerie. Chaque instant passé avec Mouse est gravé dans ma mémoire. Il me tire sur la manche, le sourire aux lèvres. Il veut que je me souvienne de lui. Que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne de lui. Je prends le holo. Il regarde l'image de lui dressée sur ma paume. Il sourit. Puis son regard s'assombrit. Il palpe mes poches à la recherche d'autres holos. Où est ton fils, Krios? Ne culpabilisez pas. Personne ne le fera à ma place. Chacun doit assumer le fardeau de ses choix, Shepard. Vous le savez mieux que quiconque. Retournons voir Bailey. J'aimerais bien qu'on revienne au RPG old school. Aujourd'hui, tout est question de dilemmes moraux et de combats ultra immersifs. Moi, ça me manque ces jeux rétro où on faisait penser à voir régulièrement et où il fallait 5 heures en temps. Ok. J'ai l'impression qu'il y avait un historique quand le gars il parlait de jeux vidéo là, avec un RPG old school. Bienvenue sur Citadel Newsnet, je suis Emily Wong. Ça garde. Oui? On peut parler du fils de mon associé? Vous avez vu Mouse? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille? Elias Kellam. Kellam? Merde. Écoutez, c'est un peu gênant. Kellam et moi, on a un accord. Il fait pas trop de vagues et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC. En échange, je ferme les yeux. En somme, il vous graisse la patte. Vous qui étiez si désireux de nous aider, ça vous pose un problème finalement. J'ai promis de vous aider. Mais si je ne m'y prends pas comme il faut, il y aura des répercussions. Lui et moi, on vit et on laisse vivre. Pour préserver la paix. Je vais demander à mes hommes de l'amener et de l'installer dans une pièce privée. Vous pourrez l'interroger vous-même. Moi, je jouerai les hommes invisibles. Avec de la chance, Kellam croira que je n'ai rien à voir là-dedans. Amenez-le, le temps presse. Je m'en occupe. Attendez-moi là. Ah ben on va y aller dans la salle d'interrogatoire. On a eu Kellam. Dites à Bailey que nous sommes prêts. Va encore falloir que je le sorte de là. Cette fois-ci, je ne pense pas. Capitaine, son avocat est là. Je parie qu'Elias se fait piper par son IV dès qu'un agent est à moins de 10 mètres. Je vais le retarder. Allez-y, entrez et faites vite. Nous devrions l'interroger ensemble pour maintenir la pression. Que préconisez-vous? Attends. Moi je suis fort en conciliation, il vaut mieux qu'il joue le méchant flic, non? Ouais, mais du coup là je suis dans l'input qui favorise la conciliation. Bon allez, on va faire ça. Parlez-lui. Éveillez son intérêt personnel. Si nécessaire, je sévirai. Entendu, je vais faire semblant de prendre son parti. Est-ce que je gagnerai de la conciliation le fait que Dane ne soit pas méchant? Mais négocions vite. Là j'avais un dilemme. Relâche-moi, Bailey. Qu'est-ce que tu fous à me garder là? Vous êtes qui tous les deux? Ah putain, voilà. Voilà, alors, voilà. Est-ce que je peux pas revenir en... je voudrais recharger le truc, j'avais sauvegardé juste avant. Tu as commandité l'assassinat. Je ne parlerai Tu n'as pas compris. À qui tu crois que je Faire un Monsieur peu de Kellam, vérité. j'ai l'impression De que vous R&D, ne m'avez pardon. pas écouté. Je vais te mettre Tu n'es pas le seul à pouvoir. Son. Alors quoi, gamine? Tu t'attends à ce que je vide mon sac Ça me va. Ouais, non, ça me plaît pas trop. C'est pas dans le style de Shepard de tabasser quelqu'un. Tu sais, Continue à va jouer. te faire foutre. On a fini? J'ai du monde à voir, moi. Assez perdu de temps. Donne-moi un nom ou je te coupe les couilles et je les revends à un Krogan.
Ça c'est très drôle. Joram Talid, as-tu rien dans les... Il est inconscient, inutile de le réveiller. Je ne vais pas me retourner. J'espérais éviter tout. Pour assassiner un... Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. C'est un anti-humain. S'il emporte C'est la... bien. Blablabla, je veux charger. Oui, chef. Je veux retourner en arrière. Je veux retourner en l'air. D'accord. Laissez-moi retourner en arrière. Amon Kira, dieu des chasseurs, accorde-moi Ah putain, ça c'est main chiant. sûre, visée juste, pied leste. Et si le pire doit arriver, accorde-moi ton Je rage. Oh. Wow. Je peux reprendre la main, je peux charger le truc. Merci, charger. Hop là. Voilà, on va revenir ici. Donc, on va Oui. revenir là, trouver Culiette. Vous avez Elias dit... Kellam. Blablabla. Kellam et moi, on a Il vous achète. un En somme, accord. il vous graisse J'ai pas. promis... Je vais demander à... Moi, je jouerai les hommes invisibles. Interpeller Elias. Amenez-le. Je m'en occupe. Attendez. Ok. On a eu Kellam. Dites à Bailey que nous sommes prêts. Va encore falloir que je le Cette fois-ci, sorte je là. ne pense pas. Je vais le Nous retarder. devrions Ah. l'interroger ensemble pour maintenir la pression. Que préconisez-vous? Donc, vous jouez les méchants flics et moi je vais faire le Le gentil flic. persuader qu'on va lui loger une balle dans le crâne s'il ne parle pas. Quand il aura pris peur, il coopérera. Entendu. Je vais faire semblant d'être prêt à le tuer. Mais nous ne devons pas aller trop loin. Nous ne pouvons pas extraire ces informations d'un cadavre. Voilà. Relâche-moi, Bailey. Qu'est-ce que tu fous à me garder là? Vous êtes qui tous les deux? Normalement, je vais avoir mon interaction conciliation. Ou peut-être pas, hein. Ah non, je peux pas. Bon, ok. Bailey n'a rien à voir là-dedans. Tout ce qu'on veut, c'est quelques réponses. À titre officieux. Officieux. Dans une salle d'interrogatoire du SSC. Mais bien sûr. Tu as embauché un assassin. Qui est la cible? Je veux voir mon avocat. Tu as sans doute remarqué que nous ne sommes pas du SSC. Pas d'arrangement, pas de contraintes légales, pas d'avocat. Et c'est censé me faire peur. Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez, tout. On se concentre, Ah monsieur bon, ok. Kellam. D'accord. T'aurais pas dû faire ça, gamine. Maintenant, il y aura un prix à payer. Du calme. Il faut qu'on le fasse parler. Vas-y, frappe-moi encore, salope. Chaque coup, c'est un crédit de plus sur mon compte. C'est bien ce que je pensais, petite merde. Réfléchis bien, Elias. C'est l'assassin que je veux, pas toi. À quoi bon risquer ta peau pour lui? Tu me demandes d'avouer que j'ai embauché un tueur à gages? Tu me prends pour un con? Le nom, et je disparais. Tu ne me reverras plus jamais. J'ai aucune raison de te croire. Elias, si nous en avions après toi, nous t'aurions déjà logé une balle dans la tête. Ça ne marche pas, Shepard. Nous faisons du surplace. On a fini? J'ai du monde à voir, moi. Faut que je le tabasse. Assez perdu de temps. Donne-moi un nom où je te coupe les couilles et je les revends à un Krogan. C'est bon, ça suffit, putain. Ça vaut pas le coup. Joram Talid, un Turien candidat aux élections de Zakera. Une épine dans le pied des honnêtes commerçants. Je vais changer ça. Où et quand? Chez lui, dans les 800. Un conseil... Qu'est-ce que vous foutez là? Éloignez-vous de mon client! Vous vous êtes foutu de moi? Merci pour cette sympathique conversation, Elias. On se reverra. Finement joué. Une seconde. T'as eu ce que tu voulais. Qui m'a dénoncé? Ça va te faire un vrai sujet de réflexion pendant que tu moisis là, pas vrai? Je trouverai bien. Et quand j'aurai son nom... Elias, votre représentant légal vous conseille de la fermer. Où est-ce que t'étais il y a 5 minutes? En plein embouteillage. Ok, je suis pas sûr d'avoir bien joué le truc. Finalement, le tabasser, c'était peut-être la meilleure Alors, c'est façon, quoi le je sais deal? pas.
Pourquoi Kela m'a engagé J'aime le pas gamin? Pour assassiner un Turien, un certain Joram Talid. Ça vous parle? Joram? Bien sûr. Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin. Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription. Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales. C'est un anti-humain. Un anti-humain? Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine? Avant la Bah bataille ouais, de hein. la citadelle, la population non humaine nous prenait pour des morveux agressifs. Regardez comme les choses ont évolué. Pendant des mois, la station a été gardée par une flotte terrienne. Le SSC est rempli d'humains. Anderson fait ce qu'il peut, mais certaines personnes sont ici depuis plus longtemps que nous dans l'espace. Forcément, ils prennent ça comme un coup d'état. S'il emporte la majorité des suffrages, qu'on le veuille ou non, il faudra se plier au système. C'est bien d'être idéaliste, Shepard. Sergent, prenez un véhicule de patrouille. Ces 2 personnes doivent se rendre au 800. Oui, chef. Ok, bon, je suis pas sûr d'avoir bien géré. Parce que du coup, Mouse, il risque d'être en danger. Le voilà. Vous avez une tactique à me proposer? Suivez Talid par les passerelles de maintenance. Signalez-moi ce qu'il fait. Avec ce garde du corps Krogan, ce sera facile de le filer. D'accord. Et vous? De toute façon, j'ai sauvegardé Je serai juste dans le coin avant le plus sombre, l'interaction avec avec Bailey, un je ferai meilleur pas une autre sauvegarde. Si ça foire, je recommencerai. Amon Kira, dieu des chasseurs, accorde-moi main sûre, visée juste, pied leste. Et si le pire doit arriver, accorde-moi ton pardon. Stylé quand même. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. Je le surveille, Tain. Il est en train de parler à des électeurs. Compris. Vous êtes en position? Oui. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. Je vous suis. Par où on passe? Il est où? Vous l'avez? On dirait qu'il parle à un autre électeur. Vous voyez Goliath? Non. Je change de position, je pars en avant. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'espère que le jour venu, vous irez tous voter. RAS pour l'instant. Vous avez un visuel? Il est à moi. Cible repérée. Je sais pas trop ce que je dois faire. Par où je passe? Avoir un rapport. Je l'ai perdu. Je suis presque en position. Il laisse le garde du corps faire tout le travail pour pouvoir nier toute implication. Il est passé où? Aucun signe hostile. Restez proche de lui ou il va nous semer. Je l'ai perdu. Ne le quittez pas. Et j'ai perdu le Krogan aussi. Il ne faut pas qu'il s'enfuit. Mais d'accord, mais merci. Gardez sa trace, Shepard. Ne vous éloignez pas trop. Je vois pas où il est. Je le vois. Je fais n'importe quoi. Il va falloir que je recommence, hein, je pense. Ah, il est là, c'est bon. Pfff. Je vous suis. Que fait-il? Et alors? Ma vision est obstruée. Qu'est-ce qu'il fait? L'un de ses gardes parle au barman. On dirait qu'il le raquette. Je passe RAS pour l'instant. Il est où?
Je sais pas. Vous êtes candidat aux élections. Bien sûr qu'on vous Il est observe. là. Il rejoint 2 mercenaires. Du même groupe que son garde du corps, apparemment. Il a l'air nerveux. Peut-être qu'il vous a aperçu. Peut-être qu'il a vu Goliath quelque part là-dedans. C'est possible également. Il y a des obstacles. Je vais essayer de les contourner. Ne le perdez pas. Non, je sens comme une présence. Ça me donne des frissons. Oui. Par où tu vas aller? Bien sûr, tu vas aller par là. Hé, qui êtes-vous? Je n'ai pas de temps à perdre. Ok. Restez sur ces talons. Mais par où je passe? Aucun signe hostile. Ok. Tu restes bugué? Je le vois. Oui, moi aussi, mais... Goliath! Tain, J'ai vu. il se dirige vers chez Talid. Conciliation, conciliation. Goliath. Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais? Aide-moi, Drell. Je ferai tout ce que tu voudras. SSC, pose cette arme, petit. Ne vous en mêlez pas. Je m'en vais et je l'emmène avec moi. Ils ont posté des snipers. Je n'ai pas besoin de Drell. Bordel, mais... Talid, foutez le camp. Ouais, d'accord. Coffrez-moi ce gamin. Espèce d'enfoiré! Ton père n'a plus bien longtemps à vivre, Goliath. Il essaie de racheter ses erreurs. Quoi? T'es venu implorer mon pardon? Pour pouvoir mourir en paix, quelque chose comme ça? Non, je suis venu t'apporter la paix. Tu m'en veux parce que j'étais absent à la mort de ta mère. De son vivant, tu n'étais pas là. Pourquoi ça aurait changé à sa mort? Ta mère, ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi. C'était de ma faute. Mais dites-moi que je rêve. C'est maintenant que tu réapparais? Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs, je suis allé les trouver. Bourreaux et meneurs. Je leur ai fait du mal. Jusqu'à les tuer. Quand je suis retourné te voir, tu étais plus âgé. J'aurais dû rester avec toi. Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps alors, hein? Goliath. J'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde. Tu es ma seule bonne contribution. Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul. Messieurs, accompagnez Goliath et son père au poste. Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent. Je suis étonné que vous le laissiez faire. Vous croyez que c'est le premier à foirer l'éducation de son gamin? Il faut que je retourne au poste. Venez, je vous dépose. Ok. D'accord, ok. Bon. Une petite mission quand même. Hein. On va pas servir à grand chose, Jack. Cette histoire. Ça commence à faire un bail. Faut que le gamin encaisse. J'ai fait des recherches dans les archives du SSC. Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus tout sauf recommandables a été tué. Comme si quelqu'un faisait le ménage. Le suspect principal était un Drell. On n'a jamais réussi à le coincer. 10 ans, ça fait long. Si ça se trouve, le coupable a cassé sa pipe depuis. Ouais, vous avez sûrement raison.
Comment ça s'est passé? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots. Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle. Votre fils a commis des meurtres. Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là. J'ai vu ces types extorquer de l'argent aux commerçants et menacer les humains. Ouais, mais ça ne légitime pas son geste. Il veut rendre service à la société. Donnez-lui des travaux d'intérêt général. Des TIG pour tentative de meurtre? Y a pas un juré au monde qui accepterait ça. J'entends bien. C'est pour ça qu'il faudrait garder l'affaire loin des tribunaux. Que ça ne sorte pas du SSC. Intéressant. Je vais y réfléchir. Là. Merci, capitaine. Vraiment des bugs d'affichage. J'ai l'impression que c'est le portage sur PC que... Conciliation plus 5. Ok, je sais pas plus de pragmatisme. Oui. Tac, tac. Il faut que j'y aille. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi signe. Ok, bon bah on a fait la mission de loyauté de Tain. On pourrait croire que le SSC représente l'élite policière de la galaxie. Or, je ne vois pas moins de 14 failles dont un assassin chevronné peut tirer parti. Quand j'étais là il y a 10 ans, il en existait 8. Et ben on va retourner sur Normandie. On va aller rediscuter avec notre équipage et puis ça sera une fin de VOD je pense. VOD. Ok. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ok. Que puis-je faire pour vous, commandant? Ce sera tout. Bonne chance, Shepard. Ok. Message non lu, merci, de Leslie, je m'appelle Leslie, j'étais sur Aya, ok, la nourriture m'a rendu malade, les médecins me soignent, nanana. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller rediscuter avec tout le monde. C'est hop là. Là, pistolet lourd. Pistolet lourd. Ah, hop là. Dégâts à la tête, ça c'est intéressant dès que je pourrais le faire. Les prototypes, c'est toujours la même chose. Tac, ok. Est-ce que Mandine, tu veux me dire quelque chose? Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Je voulais vous parler justement. Question. La mission est dangereuse. Réactions au stress diverses selon l'espèce. J'ai noté que vous cherchiez ma compagnie. Des spécimens de plusieurs espèces ont conçu une attirance pour moi. À mon grand dame, je ne suis pas intéressé. Putain, là, j'avais pas quoi répondre. Vous, Kokenma, on vous a dragué. Quel tact. J'ai pas envie d'avoir... Ah oui, d'accord, c'est... Ok. C'est une romance possible avec lui. Je sais pas quoi répondre. Attendez une minute, vous ne seriez pas en train de vous foutre de moi? Vous m'offensez? Le secret médical est une valeur sacrée. Jamais je n'oserais me moquer de vous. Profitez de l'instant tant que vous le pouvez, Shepard. Je serai là à étudier l'interface cellulaire. Plus simple, moins d'alcool et de musique d'ambiance. Attends, ouais. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps? Oui, une question m'occupe justement, d'ordre personnel. Un appel. Un généticien prometteur lui-même. 16 ans à peine, il tient une chaire à l'université. Tout moi à son... J'ai dû lui mentir sur mes activités. Il n'était pas dupe, je crois. Peu importe. Entendre sa voix est appréciable. Et Aucun de vos proches n'a jamais su ce que vous avez vraiment fait pour le gouvernement? Non, suspicion de mensonge, mais pas de question. La curiosité naturelle chez les Galariens, compensée par la prémanence des codes sociaux. Secret décliné en 2 catégories. Première catégorie. Personnel, remords. Invite à la suspicion, à l'exploration, énigmes à résoudre, défis à l'intelligence. Drame. Deuxième catégorie, secret risqué à divulguer. Communication dissuasive, protection de l'entourage. ok. Pourquoi ne pas simplement insinuer que ces secrets sont trop dangereux à dévoiler? Langage inconscient, code social, gestuelle réflexive, impossible à simuler. Exemple,
Bâillement, perçu comme contagieux par les humains. Constatation du spasme, induction sensorielle, désactivation de la zone périamidalienne, spasme réflexif, empathie sociale, commune chez les Galariens, contrefaçon de signaux dissuasifs à la curiosité comparable à la simulation d'un bâillement. Possible, mais efficacité limitée. Ok. Vous craignez de ne pas survivre? C'est pour ça que vous l'avez contacté? Non, j'ai intégré les risques, je l'ai contacté par souci de réitération émotionnelle. Difficile de Réitération conceptualiser la émotionnelle. galaxie, trop peuplée, données démographiques dépersonnalisées, facile à négliger lorsqu'un dilemme se pose. Pour ce combat, connexion affective souhaitable. Impossible d'anthropomorphiser la galaxie. Lien familial plus facile à appréhender. Mon neveu. Motivation. Ok. Votre neveu a décroché une chaire à 16 ans? C'est un genre de génie précoce? Non, si, mais pas au sens où vous l'entendez. Notre longévité excède rarement les 40 ans. Selon vos normes, notre maturation est rapide. Ok. Ravi que vous ayez pu contacter vos proches avant la fin, et merci pour cette conversation. Honoré de participer à cette mission. J'ai contribué à préserver la galaxie déjà. Le génophage. Sale besogne. Moralement douteuse. Dilemme éthique. Opération contre les récolteurs plus simple, plus directe. Un ajout de choix sur le curriculum de Mordin Solus. Sauf mort collective. Reconnaissance posthume alors. Néanmoins, merci. Ok. Est-ce que j'ai une autre interaction avec lui? Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Entre vos interruptions multiples et l'insistance d'IDEA à qualifier mes travaux de dangereux pour l'équipage, difficile de se concentrer. Le moral s'en ressent. Autre chose? Ok, Si je te laisse vous tranquille. avez besoin de moi, je suis là. Et on va parler à Jacob. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas? Une pause ne serait pas de refus. C'est l'occasion ou jamais, pas vrai? Vu la manière dont les gens causent, on pourrait aussi bien être mort. Sur ce genre de mission, l'équipage subit une sacrée pression. Sur le prochain Normandie, il faudra penser au bar. Je préférerais éviter qu'on repasse par là. La dernière fois, on en a chié un max à tout retaper. N'en parlez pas. Ouais, vous étiez aux premières loges. Je crois pas qu'ils investiraient autant de fric sur ma pomme si on foirait la mission. C'est l'enfer de se la jouer héros de la galaxie. Pas vrai, Shepard? Rien n'est facile quand on choisit cette voie. Imaginez, si tous ceux qui comptent sur notre victoire se bougeaient le cul, les récolteurs auraient de sacrés problèmes sur les bras. Pas faux. Ou sur les tentacules, au choix. On aura des alliés à revendre une fois la victoire en poche. J'espère qu'on sera là pour le voir. Ça, c'est sûr. Bref, faut que je m'y remette. Ah là, de la Ça m'a fait conversation, du bien je de sais vous pas. parler. Y'a pas de quoi. Peut-être Bank, oui, peut-être Bank, non. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'avais plutôt envie de Déjà? bavarder un peu. Je suis pas d'humeur, j'ai On pas. se parlera Commandant, plus tard. Ok. Allons voir Joker. Ensuite, on va aller voir Miranda et Garus. On va aller revoir Kazumi un peu. On va aller voir Tain aussi. Voilà. On va pas labrer. Commandant? J'imagine que tout est en Pour l'instant, ordre. ça va. Je me suis fracturé le... À bientôt, commandant. Ok, fracture-toi le pouce. Putain, la tentative de drague de Mordin, je m'y attendais pas. Quartier. Hop là. Bonjour Shepard. Je suis de tout cœur avec Miranda et sa sœur. C'est une situation difficile. Jacob mérite mieux qu'un père pareil. Si j'étais à sa place, j'aurais voulu lui faire sauter la cervelle autant que lui. Je suis contente d'apprendre que Tain et son fils ont repris contact. Ça ne va pas être facile, mais je pense qu'ils s'en sortiront. Revenez me voir tout à l'heure. J'aurai sans doute plein de choses à vous raconter. Ok. Attends, mais Tain est juste à côté là, je suis trop bête. Système de survie. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Bien sûr. Si je peux me permettre, vous ne ressemblez pas à un assassin. Vous avez passé trop longtemps à combattre des gros bras qui croient qu'une armure à leur couleur en fait des professionnels. Les Anari forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans.
Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans? Bien sûr que non. J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer. Ils me formaient. Et c'est On pas mieux. n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les Anari? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéins? Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins? Toutes les espèces le font. La seule particularité des Anari, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Ils ont une poigne solide et des toxines naturelles. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ou utiliser une arme? Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça? L'accord a été donné en vertu du Synacte. C'était un honneur pour notre famille. Le Synacte? Nous vivons sur la planète des Anari parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synacte. Quelles sont les conditions du Synacte au juste? Il y a bien des choses dont les Anari sont incapables, même avec une assistance mécanique. Ils demandent donc aux Drell de les y aider. C'est forcément illégal. Ils ont réduit toute votre race en esclavage. Ne m'insultez pas, Shepard. Chacun est libre de refuser. Rares sont ceux qui le font. Nous devons notre existence aux Anari. Nous sommes fiers de nous en acquitter. À vous entendre, j'ai l'impression que les Anari sont faibles. Hors de l'eau, oui. Mais dans les océans de KG, vous les verriez d'un tout autre œil. Ruisseaux d'argent dans les ténèbres. Ils plongent, virevoltent trop vite pour que l'œil les suive. Des rires font vibrer l'eau comme les gémissements d'un enfant. Ils survolent les ténèbres des fonds marins comme des oiseaux rémiges de lumière. Pourquoi est-ce que votre espèce était en voie d'extinction? Par surpopulation. Un problème trivial pour vous. Les humains ont développé les moteurs gravitationnels avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes. Rakana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources. Nous n'avions pas encore découvert la fusion atomique que la Terre déclinait déjà, saturée de pollution. Il y a de cela un siècle, les Anari nous ont trouvés. Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer. Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés. Et à quoi ressemble Rakana aujourd'hui? Connaissez-vous vos philosophes? Un certain Thomas Hobbes. Quand le monde entier est surpeuplé, alors le dernier recours est la guerre, qui pourvoit au sort de chacun, par la victoire ou par la mort. Sur cette planète moribonde, mon peuple s'est entretué pour quelques gouttes d'eau. Quelques miettes de nourriture. Ça Mais résonne vous ne faites que difficilement. pour les Anari. Vous êtes freelance. Qu'est-ce qui a changé? J'ai sommeillé bien longtemps, oui. Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais... la visée laser tremblote sur son crâne. Un doigt se contracte. La vie le quitte. Puis cette odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui brillent la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. Mes excuses. Les Drell ont une propension à la réminiscence. C'était un de vos assassinats? Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Ok. Avez-vous besoin de moi? Vous permettez? Mais bien sûr. Je voudrais qu'on Je parle. vous écoute. Vous avez quelques Plus minutes? tard, j'aimerais réfléchir à ce dont nous avons Je dois partir. Je vais retourner à mes méditations. Ok. Alors, allons voir Miranda maintenant. J'explose le plafond de la conciliation. Ah mais du coup j'ai pas assez fait de pragmatisme tout à l'heure. Ça m'aurait bien aidé je pense. Commandant, que puis-je faire pour Vous auriez une minute? Désolé, Shepard. Je Ok, n'ai elle veut vraiment pas me pas. parler. Je vous laisse. Bien sûr, commandant. Allons voir Garus. Puis après on va redescendre bas, on va parler à Grunt. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez une minute? Bien sûr, j'étais en train de me tourner les pouces. Je voulais vous remercier encore une fois pour votre aide contre Sidonis. Je ne sais pas ce que nous réservent les récolteurs, les moissonneurs ou je ne sais quel ennemi en heure. Mais vous serez de taille contre eux, j'en suis sûr. Vous pensez vraiment qu'on va trouver pire que les récolteurs ou les moissonneurs? J'aime m'attendre au pire. Comme ça, j'ai une petite chance d'avoir une bonne surprise. Je ne pourrais pas réussir sans vous, Garus. Mais si, voyons.
Avec un peu moins de classe, c'est tout. Étrange de partir en mission suicide à bord d'un vaisseau humain. Vous ne vous préparez pas aux opérations à haut risque comme le font les Turiens. Je pensais que vous seriez habitué aux opérations à haut risque sur un vaisseau humain, du genre, au hasard, pour suivre Saren jusqu'à Ilos. Bien sûr, mais c'était une mission éclair. Atterrir, abattre quelques guettes, sauver la galaxie, et basta. Oui, Cette basta. fois-ci, on a Miranda, Cerberus et cette IA qui nous font un topo sur les forces adverses. Je préférais l'optimisme aveugle, en fait. Très franchement, Garrus, vous nous donnez quoi comme chance? Très franchement, les récolteurs vous ont déjà tué une fois, et ils n'ont réussi qu'à vous mettre en rogne. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent ce coup-ci. D'un autre côté, conjuguer technologie de pointe, secteur non cartographié et récolteurs, il va y avoir des victimes, c'est forcé. Pas très engageant, je sais. Ne vous en faites pas, je n'irai pas le crier sur tous les toits. Et je ne vais pas non plus vous fausser compagnie. Ça vous arrive de regretter d'avoir quitté le SSC ou l'armée turienne? Pas une seule seconde. Vous savez, Shepard, tout bien considéré, je ne suis pas un très bon turien. Quand un bon turien reçoit un mauvais ordre, il l'exécute. Qu'il ait des réserves ou pas, il respecte la hiérarchie. Moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre mon cerveau au vestiaire. Pas quand la galaxie en dépend. Comment est-ce que les Turiens se préparent aux missions à haut risque? Par la violence en général. À bord des vaisseaux turiens, le protocole est plus strict qu'au sein de votre alliance. Mais il y a moins de restrictions personnelles. Nos commandants nous imposent une discipline de fer, mais ils savent qu'il nous faut un exutoire. Du coup, les vaisseaux turiens sont dotés de salles d'exercice, de simulateurs de combat et même de rings de full contact. Tout est bon pour qu'on se défoule. Il faut le contact. Vous voulez dire qu'avant une mission, l'équipage se fout joyeusement sur la gueule? Tout est encadré, bien sûr. Personne ne va risquer de compromettre la mission en provoquant une blessure. Et c'est un bon moyen de régler les conflits à l'amiable. Je me souviens que juste avant une mission, on s'apprêtait à attaquer un groupe de pirates butariens. Très risqué. J'étais à couteau tiré avec une éclaireuse. Question de nerfs, surtout. Elle m'a proposé de régler ça sur le ring. Vous l'avez remise à sa place, j'imagine. En fait, elle et moi, on était les meilleurs spécialistes du combat à main nue sur le vaisseau. J'avais une belle allonge, mais elle était souple comme pas deux. Ça a été très violent. Égalité à la 9e sur décision du jury. Je peux vous dire que ça grommelait chez les parieurs. On s'est départagé en un seul round dans ces quartiers. J'avais une belle allonge, mais elle était souple comme pas deux. Ça aussi, ça permet d'évacuer le stress. Ok, d'accord. Ah. Est-ce que je fais... En gros, est-ce que je lance une romance avec Garrus? Moi je pensais plutôt avec le Tain. Ah. Attends, on a tout fait là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, dommage qu'il n'y ait pas de chat pour m'aider à choisir. Bon, allez, vas-y. Vous avez l'air d'avoir accumulé pas mal de tensions. Je peux peut-être vous aider à l'évacuer? Je ne vous savais pas fan de combat à main nue, commandant. Et si on passait direct aux prolongations? On pourrait tester votre allonge et ma souplesse. Ah, vous voulez dire... Je ne savais pas que vous aviez un penchant pour les balafrés. Ma foi, qu'est-ce qui nous en empêche? De toute la galaxie, il n'y a personne que je respecte plus que vous. Et si ça peut déboucher sur quelque chose, alors oui, sans hésiter. Allez, ça y est, je l'ai allumé. Ok. Je trouve ça rigolo. Ça des machines, pour l'instant on s'est pas occupé de Tali. Sans la prochaine mission de loyauté, ce sera Jack. Shepard,
Je passais aux nouvelles. Je peux me diversifier. J'ai toute une liste d'ennemis maintenant. Tous. J'ai du plaisir à m'imaginer les découper, les écraser. Ça me rappelle l'image d'un galarien avec... comment on appelle ça? Les trucs sur sa tête écartelés. Ça a dû provoquer toute une génération de vengeance. Donc, quoi, une poignée de semaines à leurs yeux. Bon, que vouliez-vous? Vous savez, je pensais qu'en renouant avec votre passé, vous vous calmeriez un peu. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse quand même. Moi qui me rappelle des morts sympas, et vous qui sortez des trucs marrants typiquement humains. Moi, mon boulot, c'est de faire mal. La stratégie, le contrôle, ça c'est votre travail, Foudre. C'est grâce à vous que je suis un soldat, et pas un animal. Merci, Shepard. Vous avez donné un sens à ma vie. Maintenant, allons trouver quelque chose de gros à tuer. Ok. Ok, d'accord. Ben on va se quitter là. On est allé parler à lui. Tac, Samara pour l'instant c'est pas la peine, donc on a parlé à Thane et Krios. Et ici, Jack pas la peine encore, Tali pas encore, Zaid pas encore. Bon. Ok, on va retourner sur la passerelle. Vous n'avez pas de message, commandant. Ok. Petite sauvegarde alors. Et c'est la fin de cet épisode de YouTube. On se retrouve la prochaine fois pour faire la mission de loyauté de Jack. Passage important, c'est un pivot charnière. Salut!